Mais non, il me dit, puisque vous parlez de l'économie dedans, qu'il y a des crimes économiques, ah ben, si vous voulez, M. Nsango, si vous voulez sauver ce pays, je vous donne là une information capitale. Il me dit, je suis de formation banquier. Et c'est moi qui avais initié le compte de génération future. Cet argent, les amis m'ont dit que les 14 000 milliards qui étaient là, le président et son fils ont donné l'ordre de transférer cet argent-là dans un pays étranger. Les amis lui ont dit. Les amis banquiers qui l'ont dit. Les amis banquiers, donc des Congolais, c'est ça? Ou bien ailleurs? Non, il parle des amis banquiers, puisque l'argent était gardé dans une banque. Ceux qui travaillaient à la banque avec ses propres relations, lui ont dit, il a dit que mais 14 000 milliards, c'est beaucoup d'argent. Donc, ça laisse toujours des traces. Ils ont dit, Monsieur Mathias Nzon, on vous donnerait des traces là où l'argent est parti. Vous avez dit, Mathias Nzon est venu organiser une conférence de presse en France. Au cours de cette conférence, vous l'avez rapproché, vous êtes inscrit parmi ceux qui devaient poser les questions. Et à votre tour, vous avez posé la question. Vous avez dit à Mathias Nzon que vous étiez en train de déposer une plainte dans laquelle lui, évidemment, était compromis. Son nom était cité et s'il pouvait répondre à certains crimes aussi contre l'humanité, mais aussi à des crimes économiques et financiers. Et c'est à ce moment plutôt qu'il va vous révéler que c'est lui qui était l'initiateur de ce compte des générations futures, mais qu'après, il apprendra à travers ses amis banquiers que Denis Sassou Nguesso est son fils. Est-ce que c'est Christelle Denis Sassou Nguesso, c'est un autre? Je parle bien de Christelle Denis Sassou Nguesso. Et donc, Denis Sassou Nguesso et son fils, Denis Christelle Sassou Nguesso, sont allés déloger cette somme de la banque pour transférer ça dans un autre pays. Voilà. C'est cela. Et Mathias Nzon a encore rajouté que ni son gouvernement, ni les membres du Sénat et ceux de l'Assemblée, personne n'est au courant. « 14 000 milliards de francs CFA du fonds de garantie pour les générations futures qui ont disparu dans la nature. Tout le monde en parle, mais personne ne sait où sont passés les 14 000 milliards. C'est quand même l'équivalent de pratiquement 5 ans, si ce n'est pas 7 ans de budget du Congo-Brazzaville. Comment vous avez appris cette information et qui vous l'a dit et qu'est-ce que vous en savez? Là aussi, M. Perrin, qu'il le comprenne pourquoi je me suis engagé d'aller porter plainte, parce que j'en ai vu trop, c'était trop. En 1994, je n'avais pas cette information-là. Je m'étais basé sur les crimes, en parlant un peu des détournements de fonds publics, parce que il faut que je rappelle que Sassou Nguesso, Sassou 1, j'ai été employé comme convoyeur de fonds. Hein. Les fonds qui venaient de Libreville, que j'ai ramenés, que je partais déposer dans la maison du président Sassou, dans la chambre, là où son coffre-fort. Pardon? Ben, j'ai dit bien que le Congolais sache que moi, j'ai été chargé souvent, je partais recevoir de l'argent depuis l'aéroport, accompagné du colonel Onyangé, toujours le colonel Obou, qui accompagnait l'argent de Libreville, pas de vol spécial. Et souvent, quand ça venait à l'aéroport, on éteignait la lumière, personne ne le savait, on n'était pas accompagné par des militaires, souvent deux voitures, on me met avec l'argent avec tous les sacs, ils prennent le devant, moi je suis derrière. De l'argent, pourquoi? Ça venait d'où et pourquoi? Mais j'ai constaté que souvent que ces opérations-là tombaient souvent vers la fin du mois. Quand on était vers le 25, le 26, c'était pour compléter selon le salaire. Seulement que il avait l'information pour demander peut-être au ministre des Finances pour dire est-ce qu'on peut payer le salaire? Il dit ah chef, il manque de temps. Seulement c'est comme ça. Et il demandait, il faisait venir l'argent pour compléter. Donc on peut dire qu'il a dû prendre, j'allais dire, est-ce que il a pris tout l'argent du trésor. Au Gabon, est-ce qu'on avait encore notre deuxième trésor public là-bas? C'est dans une banque. Quelle est cette banque-là? C'est sa banque privée ou son compte privé, familial. Comment un chef d'État... Donc c'est que, pardon, si j'ai bien compris,
Sassou Nguesso a donc, comme qui dirait, vidé le trésor du Congo. Il a mené l'argent ailleurs et lorsqu'il s'agit, par exemple, de payer les salaires, il demande qu'on lui renvoie un peu d'argent pour compléter les Je salaires. crois C'est ça. qu'il n'y vidait pas. Sûrement que ça doit être le revenu pétrolier qui tombait directement dans ses comptes. Vous voyez? Donc, toutes les recettes douanières, ce qu'il demandait, les recettes du pays qui partaient au trésor, n'étaient pas souvent suffisantes pour payer les salaires. Et lui, il complétait. Et c'est pas une probablement, première c'est ce fois. qui Vous continue savez à se que, faire jusqu'aujourd'hui. monsieur, Finalement, c'est ça qui continue à se faire jusqu'aujourd'hui. Parce que personne n'a jamais compris d'où vient l'argent qu'on paye les salariés au Congo jusqu'aujourd'hui. On n'a jamais su. monsieur Perrin, les Congolais n'ont qu'à des yeux pour pleurer. On parle de 14 000 milliards, mais cet homme avait commencé il y a très longtemps. Et ils le savent, que le président Sassou gère le pays comme une épicerie familiale. Vous voyez? C'est du jamais vu. Vous savez, quand tu venais, quand tu partais, quand tu ramenais l'argent, le matin, de fois, on m'appelait pour dire Madame Sassou vous envoie Kinshasa. Je partais déposer l'argent chez Maman Poto, qui est la mère à Maman Sassou. Là aussi, c'est des sacs ou bien des Eh petites oui, pinces. des fois, pour traverser Kinshasa avec une voiture officielle, on nous dit bon, tu es là pour 2 jours ou une journée, je vais me balader. On m'utilisait seulement comme ça. Et en termes de quantité, tu pouvais avoir combien de sacs comme ça qu'on te demandait d'aller Non, c'est déposer? des petits. Vous savez, même une valise, c'est beaucoup de millions. Hein? C'est le blanchiment d'argent. Sa maman était commerçante à Kinshasa, elle avait tout un magasin. Vous savez. Il avait encore elle a laissé une chaîne de boulangerie qui est la toute première à Kinshasa. C'est l'argent du Congo. Alors, donc, nous parlions des 14 000 milliards des générations futures qui ont disparu dans la nature. Comment vous avez eu l'information? L'information est arrivée par le ministre Mathias Sanzo, qui fut lui-même l'initiateur de cette compte. Monsieur Mathias Sanzo avait tenu une conférence de presse ici. C'était au même moment que j'avais déposé ma première plainte en 2014. Je suis allé à cette conférence de presse pour prendre part. Et parmi les intervenants, moi, j'avais inscrit mon nom. Et je lui ai dit que M. Mathias Sanzo, je ne suis pas un politicien, je suis parti civil, mais nous sommes une association qui a déposé plainte pour crimes de guerre, pour génocide et crimes contre l'humanité, y compris des crimes économiques. Oui. Donc, vous sortez de ce gouvernement, mais je vous rappelle que votre nom est inséré dans la plainte. Est-ce que demain, si la justice vous appelle, vous êtes prêt à témoigner devant la justice? Dans la salle, j'ai été menacé par ses supporters. Hein. C'est même lui qui avait demandé « calmez-vous, ne le touchez pas ». M. Sango a le droit de s'exprimer. Et d'abord, je vous apprends que depuis le pays, que nous avons appris qu'il y a des compatriotes qui ont créé une association des victimes de guerre, qui ont déposé plainte. C'est une grande première dans l'histoire du pays. Mais M. Sango, si je peux vous répondre à ce qui me concerne personnellement, moi, Mathias Nzo, je n'avais jamais touché l'arme. Bon, alors, pour des crimes, il me dit, demandez les Congolais qui sont dans la salle ici, si à la sortie de la guerre qu'on a connue au pays, il n'y avait pas de cadavres dans la rue de Brazzaville. Partout, il y avait des cadavres. Donc, ce n'est pas une affaire qu'on peut cacher. On s'est précipité de les enterrer à la va-vite pour éviter qu'il y ait d'épidémie, mais ce qui est plus important, que la communauté internationale ne saisit pas l'occasion de nous poursuivre. Maintenant, il me dit, puisque vous parlez de l'économie des dons, qu'il y a des crimes économiques, ah si vous voulez, M. Sango, si vous voulez sauver ce pays, je vous donne là une information capitale. Il me dit, je suis de formation banquier. Et c'est moi qui avais initié le compte de génération future. Cet argent, les amis m'ont dit que les 14 000 milliards qui étaient là, le président et son fils ont donné l'ordre de transférer cet argent-là dans un pays étranger. Les amis lui ont dit. Les amis banquiers lui ont dit. Les amis banquiers, donc des Congolais, c'est ça? Ou bien non, il parle des amis banquiers, puisque l'argent était gardé dans une banque. Ceux qui travaillaient à la banque avec ses propres relations lui ont dit il a dit que mais 14 000 milliards, c'est beaucoup d'argent. Donc, ça laisse toujours des traces. Ils ont dit, Monsieur Mathias, on vous donnera des traces
là où là j'ai parti. Vous avez dit, Mathias Nzon est venu organiser une conférence de presse en France. Au cours de cette conférence, vous l'avez rapproché, vous êtes inscrit parmi ceux qui devaient poser les questions. Et à votre tour, vous avez posé la question. Vous avez dit à Mathias Nzon que vous étiez en train de déposer une plainte dans laquelle lui, évidemment, était compromis. Son nom était cité et s'il pouvait répondre à certains crimes aussi contre l'humanité, mais aussi à des crimes économiques et financiers. Et c'est à ce moment plutôt qu'il va vous révéler que c'est lui qui était l'initiateur de ce compte des générations futures, mais qu'après, il apprendra à travers ses amis banquiers que Denis Sassou Nguesso et son fils, est-ce que c'est Christelle Denis Sassou Nguesso, c'est un autre? Je parle bien de Christelle Denis Sassou Nguesso. Et donc, Denis Sassou Nguesso et son fils, Denis Christelle Sassou Nguesso, sont allés déloger cette somme de la banque pour transférer ça dans un autre pays. Voilà. C'est cela. Et Mathias Nzon a encore rajouté que ni son gouvernement, ni les membres du Sénat et ceux de l'Assemblée, personne n'est au courant. Et donc, est-ce qu'on peut penser que M. Mathias Nzon connaît là où on a transféré l'argent, c'est-à-dire les traces, il peut les retrouver? À mon humble avis, M. Perrin, quand il a eu le courage de le dire devant quelqu'un qui leur poursuit, donc il devait se dire dans la tête que l'information que je viens de donner, il faudra qu'il se prépare pour porter aussi des preuves matérielles. Donc, voir ses amis banquiers pour qu'on leur donne le numéro, plutôt, les traces. Vous voyez? Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Cette plainte qui était en cours, parce qu'on avait déposé une plainte à Cameroun, la plainte était en cours, pendant que j'avais rencontré M. Mathias Nzon. Et devant la presse, la presse locale. Donc, quand il fait cette déclaration, c'est devant la presse, tout le monde est là. Ah oui, c'était filmé. C'était filmé. Je peux même citer notre frère Nzaba Laurent de Zengamambo était là. Et comme Zanatovic, je crois, était là. Et Biango, Minga Biango était là. Et il y avait même il y a un journaliste de Jeune Afrique qui m'avait approché. Vous voyez? Ils étaient dans la salle. Et là, beaucoup de militants de la diaspora, le membre de la diaspora était là. Vous voyez? Donc, en sortant, moi, la question que j'avais posée à M. Mathias Nzon n'avait pas pris 10 minutes, mais ça avait perturbé son conférence de presse parce qu'il m'avait répondu, il avait fait 45 minutes, ou 30-40 minutes.